Effet des médicaments. On peut distinguer deux types de médicaments. Les médicaments inhibants, les médicaments désinhibants. Même si les molécules des médicaments sont différentes, il est possible de regrouper les différents types d'effets en trois classes. Effets perceptifs, effets neurologiques, troubles du comportement. Si on exclut certains médicaments qui peuvent désinhiber le conducteur, la plupart des médicaments ont un effet général de sédation qui réduit la vigilance du conducteur, un peu comme le cannabis. Commençons donc avec les effets des médicaments inhibants. La plupart des médicaments ont des effets perceptifs. Ils troublent ainsi la vision du conducteur. La vision peut devenir floue à cause d'une dilatation de la pupille ou d'un défaut d'accommodation. L'œil n'arrive pas à fixer l'image et à la rendre nette. Votre vision peut aussi se dédoubler. Vous pouvez même avoir des hallucinations. Votre champ visuel peut alors se déformer. Les médicaments ont aussi des effets neurologiques. Le cas le plus fréquent et le plus dangereux pour la conduite est la somnolence. Des vertiges, tremblements et des troubles de l'équilibre peuvent survenir pendant que vous conduisez. Le conducteur peut aussi être victime d'une fatigue physique et psychique généralisée, parfois accompagnée de migraines. Enfin, vos gestes sont mal coordonnés et les manipulations nécessaires à la conduite sont difficiles à réaliser correctement. Troisièmement, les médicaments peuvent provoquer des troubles de comportement. Irritabilité, agitation, nervosité, voire agressivité peuvent dégrader les compétences de conduite. À cet égard, il faut mentionner spécifiquement les effets des neuroleptiques, des antipsychotiques et des antidépresseurs. Les médicaments qui soulagent les troubles mentaux, comme les psychoses et les angoisses profondes, sont tous de niveau 2 ou 3 et sont incompatibles avec la conduite car ils détériorent le fonctionnement du cerveau. Tous ces effets ont donc comme particularité de diminuer les capacités du conducteur en inhibant ses facultés mentales et physiques. Mais les médicaments ne sont pas tous inhibants. En effet, ceux qui contiennent des benzodiazépines, c'est-à-dire les anxiolytiques qui réduisent l'anxiété et les hypnotiques, communément appelés somnifères, peuvent susciter chez des patients des troubles de l'humeur et les désinhibent. C'est pourquoi ils sont aussi tous classés niveau 2 ou 3, car ils sont très dangereux pour la conduite. Leurs effets sont également démultipliés s'il y a prise simultanée d'alcool. Environ 300 accidents mortels sont causés par des conducteurs ayant pris des médicaments déconseillés à la conduite. Et on retrouve la plupart du temps la présence d'anxiolytiques ou d'hypnotiques, les fameux médicaments désinhibants. Enfin, les médicaments précédemment mentionnés, neuroleptiques, antipsychotiques, anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs, sont tous des médicaments psychotropes et peuvent faire l'objet de mésusages ou d'usages abusifs. C'est-à-dire que leur utilisation peut être détournée volontairement par le consommateur pour modifier l'activité de son cerveau. Dans ce cas, un tel usage de médicaments est considéré comme semblable à la prise de drogue. Ils peuvent d'ailleurs rendre également le patient en état de dépendance, comme pour les drogues. Parfois, on est malade. On va chez le médecin. Il délivre une ordonnance. On va à la pharmacie pour obtenir un médicament. Sur certaines boîtes de médicaments, il y a des pictogrammes. Niveau 1, jaune. Niveau 2, orange. Niveau 3, rouge. Quelques-uns d'entre eux génèrent des effets psychoactifs qui altèrent la conduite. Les médicaments sont impliqués dans 3,4% des accidents mortels. Pris de façon abusive, ils peuvent même générer des addictions. Il est donc nécessaire de prendre avis auprès d'un professionnel de santé, un médecin, un pharmacien, mais aussi de bien lire la notice afin d'être informé des effets que peuvent présenter certains médicaments.